Bienvenue dans le Mag vidéo de Sarthe Développement. Au sommaire de ce mois d'avril, la rencontre avec la nouvelle propriétaire du château du Grand Lucé, futur hôtel 5 étoiles, la coordination des départements de la Sarthe, du Maine-et-Loire et de la Mayenne autour de l'activité fluvestre et la soirée d'anniversaire du Club des ambassadeurs de la Sarthe. Le château du Grand Lucé est en pleine transformation. La famille Oltus, nouvelle propriétaire du château, souhaite créer un hôtel 5 étoiles, le premier du genre en Sarthe. Sarthe Développement accompagne le couple californien dans ce projet qui devrait aboutir en juin 2019. Marcy Oltus nous raconte comment elle s'est passionnée pour ce château du XVIIIe siècle. We came here in October of 2016, and truly from the moment we arrived, I knew I was going to buy this property. I mean, it is so lovely. It was surreal to pull up to the front gate and, arrive at the front steps of this beautiful castle. I was imagining, how the noblemen lived back in the 1700s. It really took my breath away. I'm really interested in properties that are either historically significant or architecturally significant. And this clearly checks both boxes. We have nothing like this in the United States. This was built in 1760. The Baron Jacques Penaud de Venay, who built this beautiful castle, he wanted to build the finest, most modern structure of the time, which is this incredible neoclassical architecture. My goal with the property is to open this as a 5-star luxury hotel. So we want to elevate it to this incredible level of luxury for a very discerning elite traveler. I wanted to create something that, with basically me as the target market, like I am the type of traveler that would like to come to this chateau. So I'm looking for an authentic experience, something that can't be replicated anywhere else. Sarthe des Développement contacted us nearly immediately after we purchased the property and said, we are here to help you. What can we do to help you open this 5-star hotel in the Department of Sarthe in the Loire Valley? And they have been a phenomenal partner the entire way. And we're looking forward to opening this with their advice and direction. Le 10 avril dernier, les départements de la Sarthe, du Maine-et-Loire et de la Mayenne se sont retrouvés pour porter une ambition commune de développement du tourisme fluvial sur le bassin de la Maine. Dominique Leménaire, président du conseil départemental de la Sarthe, nous explique l'objet de cette rencontre. Aujourd'hui, on était réunis avec les 3 présidents du département du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe pour évoquer le résultat d'une enquête qui va nous permettre d'avoir une action commune en matière de tourisme fluvial et fluvestre. On a déjà beaucoup d'actions qui sont engagées, chacun dans son domaine. On a déjà beaucoup mutualisé d'actions, mais là, l'idée, c'est de faire un nouveau pas avec cette mise en commun des moyens pour développer un produit sur l'ensemble de notre territoire. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui tirer avantage des atouts dont on dispose à travers le réseau fluvial, un réseau qui est aujourd'hui de très belle qualité, qui est reconnu à la fois pour son environnement et son patrimoine, mais aussi faire en sorte qu'il ait une meilleure reconnaissance au niveau national parce qu'on peut développer une clientèle plus importante. Et donc là aussi, ça va être un sujet qui concerne les 3 départements réunis et c'est la raison pour laquelle nous avons élaboré un plan d'action qui sera décliné dans les prochains mois. Alors il y a d'abord une action de réflexion sur la détermination du nom nécessaire à l'identification, à la fois du loisir mais aussi de l'endroit où on pratique ce loisir. Il y a aussi une volonté qui est de faire en sorte d'améliorer l'accueil à la fois à travers les écluses et les points qui sont disponibles en matière d'hébergement. Et donc là aussi on est sur des sujets comme la norme de qualité. Donc aussi on va continuer à essayer d'améliorer cette qualité en fonction des attentes de toutes ces personnes parce qu'il y a une partie de clientèle étrangère qui souhaite aussi avoir un niveau de plus en plus élevé de cette qualité. Pour célébrer le 4e anniversaire du Club des ambassadeurs de la Sarthe, Sarthe Développement a accueilli près de 250 membres le 3 avril dernier au pôle européen du cheval à Ivry-l'Évêque. Johan Launay, célèbre chanteur de The Voice, a introduit la soirée par quelques-unes de ses créations. J'allais danser sur le toit du monde
j'allais danser sur les cendres de mon ombre. Véronique Rivron, présidente de Sarthe Développement, a ensuite vanté l'attractivité du département. Aujourd'hui, je m'aperçois que grâce à ce club, eh bien, nous avons une mayonnaise qui a pris, puisque le seul engagement, et Johan l'a bien dit, c'est de dire du bien de notre territoire, pour qu'il soit attractif, pour que les entreprises y viennent, mais aussi que chacun y vive bien, avec toutes les opérations que les uns et les autres pourront avoir à leur côté. Et je voulais dire qu'en 2016, c'était 4 155 000 visiteurs qui sont venus dans notre département, quand même. Une progression de 11%, et 1 453 000 spectateurs ont eu la bonne idée d'assister à nos événements, une augmentation de 11%. Les talents sartois se sont succédés pour raconter leur domaine d'activité. Et du talent, il y en a également au pôle européen du cheval. Le pôle accueille chaque année environ 40 grandes compétitions nationales et internationales de jumping, de horseball ou encore de voltige et plus de 50 000 cavaliers. L'occasion de rappeler aux ambassadeurs l'étendue et la richesse des talents de la Sarthe. Et si vous aussi, vous voulez rejoindre le club, n'hésitez pas à le faire via la page Facebook. Fin de ce Mac Vidéo. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos touristiques.